Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière cette porte. Décideriez-vous malgré tout de l'ouvrir? Cette histoire est l'histoire d'un être que d'aucuns se plaisaient à appeler homme. Il était dans une pièce. Était-il enfermé dans cette pièce? Il n'y avait aucun moyen de le savoir, sauf précisément à essayer d'ouvrir cette porte. Mais ce n'était pas tellement cette question-là qui l'obsédait, mais plutôt la question de savoir l'horreur qui éventuellement pouvait bien se tapir bien au chou dans l'ombre de cette porte, aux apparences protectrices. On peut ainsi considérer que l'humanité se divise en plusieurs catégories d'individus, ou plus exactement en deux catégories, ceux qui pensent qu'il y a quelque chose derrière cette porte et ceux qui pensent qu'il n'y a rien. Et au sein de chacun de ces groupes, il y en a pour qui savoir ce qui se trouve derrière cette porte deviendra la question la plus obsédante de leur existence, et d'autres pour qui, une fois leur opinion formée sur le sujet, plus jamais leur attention ne se portera sur celui-ci. Admettons donc que je décide d'ouvrir cette porte. Loin de résoudre le problème, cette décision ne fait qu'en soulever des centaines d'autres. Après tout, peut-être que cette porte est fermée à clé, peut-être ai-je une clé quelque part dans ma poche, et si j'ai bien une clé dans ma poche, s'agit-il de la bonne clé? S'agit-il de la clé qui me permettra enfin de savoir ce qui se cache derrière cette porte, si tant est que je me sois posé la question, pour peu que ma seule attention n'ait pas été accaparée par le fait de savoir si j'étais véritablement capable d'ouvrir cette porte? Car c'est souvent dans la vie ce qui nous obsède le plus. Nous ne nous intéressons pas à ce qui se trouve derrière la porte. Nous voulons simplement l'ouvrir, peu importe ce qui se trouve derrière. Le mystère est souvent bien plus intéressant que la réponse qui lui est donnée. Eh bien moi, je serai pour désacraliser le mystère, pour balayer d'un revers de main l'aura qui l'entoure. Ce n'est pas difficile de créer du mystère. Écrivez donc un ouvrage obscur qui semble vouloir dire quelque chose. Alignez les mots les uns à la suite des autres. Faites ce qu'on appelle plus communément des phrases, sans autre cohérence que celle de suivre le fil de vos pensées, et vous aurez alors immanquablement créé un mystère. Mais avant d'essayer de créer notre propre mystère, peut-être faut-il relever l'existence d'un premier mystère qui tient au pourquoi de l'existence de cette porte. Oui, pourquoi une porte? À quoi sert-elle? À quoi sert une porte? Pourquoi ne pas partout avoir construit des arches plutôt que des portes si l'on tient à ce point à séparer les pièces les unes des autres? Eh bien, parce qu'une porte, de même qu'un mur, nous cache l'extérieur et nous cache de l'extérieur. On se figure dans son cocon que derrière cette porte, nous sommes bien à l'abri des dangers du monde, et pourtant, cet espace de sécurité, ce cocon, ne cesse de se rétrécir pour mieux nous écraser. La porte se rapproche, oui, la porte n'est ni plus ni moins qu'un mur, mais un mur qu'on peut ouvrir. En ces périodes de confinement, la porte symbolise donc l'extérieur, l'aventure, ce vers quoi tant d'entre nous aspirent, et pourtant, elle symbolise aussi le danger, l'adversité, le froid, ou au contraire, la chaleur accablante. Qu'est-ce qui est donc le plus raisonnable, avoir peur ou avoir confiance, si tant est que l'une et l'autre de ces deux solutions s'excluent? On peut tout à fait choisir de prêter une confiance raisonnable et raisonnée dans l'extérieur en conservant toutefois une certaine mesure. Peut-être puis-je essayer, plutôt que d'ouvrir la porte, de simplement l'entrouvrir, jeter un coup d'œil pour voir ce qui s'y trouve avant soit de m'y engager, soit de décider de rester chez moi, dans mon espace. Car voilà bien une chose également que symbolise la porte, en plus de l'éloignement du monde, c'est aussi un repliement sur soi, un repliement chez soi, dans une sphère qui nous appartient. Nous sommes propriétaires de cet espace dans lequel nous nous replions. Et je conclurai en disant... Quoi? Vous vous attendiez vraiment à avoir une conclusion? Pourquoi donc faudrait-il que tout ait une conclusion? Que tout puisse se conclure? Et oui, nous ne sommes pas tous destinés à conclure.